Ça va les gars ou pas? Je suis à la campagne. Je délaisse un peu Paris les amis. Regarde-moi cette moto. Eh, faut pas mettre la belle toquante quand t'es sur cet engin. Hein. Sinon je vais la flinguer la Rolex. Dodoche, la 2 chevaux pour les anciens. La traction les amis. Traction 11. Regarde. Je suis dans le jardin. France 98 les amis. Je voulais vous montrer, les gars, 2 montres que j'ai trouvées. Ah, on est bien là. Qu'est-ce qu'on est bien à la campagne, regarde. Eh, on n'est pas mieux qu'à Paris, sérieux. Le bonheur. Il est où le bonheur, comme dirait. Regardez ce que je viens de trouver. Alors, en plus, elle appartenait à mon grand-père. Donc, c'est une Omega Constellation qui a le jour et la date. Première main, vert plexi rayé, hein, il a vécu. Des années 60. Très peu été révisée. Ça fait je sais pas combien d'années qu'elle n'a pas été révisée. Et je voulais vous la présenter en petite vidéo comme ça, d'été, pour se détendre. Omega Constellation. Elle est chouette, hein, si quelqu'un a la ref. Avec un petit Swiss Med à 6 heures. Avec le plexi bombé. Sur un petit natto. Franchement, ça fait le taf. On va regarder sur mon poignet. Même le natto, il est trop petit pour moi. Oh, il est trop petit pour moi le natto. Oh là là. Regarde comme ça fait petit. C'est petit, mais c'est joli. Hein. Franchement, je trouve que les petites montres, c'est vraiment élégant. T'aimes bien ou pas? Dis-moi ce que t'en penses. On est sur un cadran qui est un peu délavé, un peu patiné, passé par les années. Je rappelle qu'elle est des années 60. Ça fait une 60aine d'années qu'elle est dans la famille, les amis. Regarde-moi cette belle montre, regarde-moi ce beau cadran. Ensoleillé. Regarde, 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 mon ami. Admire ce qu'on faisait à l'époque, dans les années 60. Pour pas un copec. Pas un clou, les amis. À l'époque, pas besoin de mettre 10 000 hein, pour faire des belles choses. Je ne sais pas où vous passez votre été, vous. Si vous pouvez vous détendre, si vous avez bien aimé les dernières vidéos. Regarde ce qu'on a en France. Est-ce qu'on n'est pas mieux que Place de Clichy, là? Hein? Et de mon chapeau, ou plutôt de ma poche, je te sors autre chose. Tintin. Je l'ai mise sur Insta. Alors, nos amis qui parlent russe, je veux bien que vous me disiez ce qu'il y a écrit. C'est pas une montre qui a de la valeur, hein, je pense. Hein. Mais on l'a retrouvée. Ça doit être un truc qui est pas très vieux. J'avais envie de la montrer, elle est marrante. Made in USSR. Mécanique. Pas se tromper de sens. Hein. Hop, elle est remontée à fond. Réserve de marge, j'en sais rien. Ça doit rien valoir du tout, mais je voulais vous la montrer quand même. Il est joli le cadran. Joli cadran blanc, tu vois, qui pète bien. Panda, les amis. Je plaisante. Mes trouvailles du jour. On a une petite Omega Constellation et on a cette montre russe. J'aimerais bien savoir sur internet ce qu'ils en disent de ça. Faudrait qu'on regarde ensemble. Tout est d'époque ici. Eh oui. C'était avant les parkings, ça. Qu'est-ce qu'on est bien. Regarde, pour regarder nos autocantes. Se détendre, boire une petite bière, un thé, un café, dormir, lire un livre, écrire. C'est la vie.
Alors, donc 128,016 Oméga Constellation. On va regarder ce que ça vaut sur le marché. Je pense que ça vaut pas grand-chose. Mais c'est toujours intéressant, après l'avoir testé, de regarder ce qu'on en dit sur Internet, les amis. On va ouvrir quelques liens ensemble pour finaliser cette petite vidéo bien sympathique de l'été. On va taper années 60. Ouais, 60-69. Appliquer les fils sur Chrono 24. Alors, c'est mon oncle qui les a maintenant. Il en a une en or. Donc là, celle qu'on a regardée ensemble à la campagne, dans le fief. Notre fief, mon gars. Elle est en acier. Mais il y en a une qui est en or. Tu vois, en acier, ça vaut pas grand-chose. Hein. Bon, celles-ci, elles sont nickel. Là, c'est loin d'être le cas. Ça vaut 1000 balles, quoi. 1200 balles. Ah, la 16610 date. Ça, c'est sympa. Ça, c'est chouette, quand même. Alors... Tu vois, par exemple, on prend un exemple. Bon, celle-ci est en bien meilleur état. Hein, ça, je te le fais pas dire. Mais ça ressemble à ce qu'on a. C'est à peu près ça. Dans un état complètement différent, j'en conviens. Donc voilà, pour 1000 euros à peu près, je pense que c'est le prix. Tu peux avoir une petite Oméga sympa. On va regarder ce qu'il y a sur les autres articles. Oula, eBay, j'ai peur, je ferme immédiatement. Alors, celle-ci, c'est la version en or. Donc elle existait en or. En or, forcément, c'est un peu plus cher. Des dates. Mais c'est chouette, hein. Ça, c'est une petite montre quand même qui est sympa. Qui est pas trop grosse du tout. Tu vois, de 69. Celle de mon grand-père, elle est pas de 69. Elle est avant. Puisque je crois elle lui avait été offerte dans le cadre de son job. 35 mm, hein, je disais. Donc, en fait, elle va bien. Hein, c'est un peu comme les 36 d'aujourd'hui. C'est un bon format. C'est un format qui paraît petit aujourd'hui pour un homme, mais qui... C'est versatile, c'est classique. Il n'y a aucun risque de se gourer avec ce genre de format. Ça fait pas trop gros. Ça, c'est cool. On va regarder ce que ça rend. Hop. Oméga, un très bon podcast. Je vous recommande d'aller voir. Hop. Alors, au passage, je vous fais une petite visibilité parce que j'aime bien être transparent. Je vous montre un peu les stats. Comme ça, on est assez clair. 2822 abonnés. Donc, il y a 167 personnes. Vous êtes 167 à vous être abonnés au cours des 28 derniers jours. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Parce qu'il y a encore pas mal de gens qui ne sont pas abonnés. Donc, c'est sympa de s'abonner. Il y a la YouTube Money. 37 euros. Je vais pas faire fortune encore avec YouTube. Donc tu vois, les autres chaînes que mon audience regarde, bah, c'est les autres youtubeurs horlogers que je connais, qu'on connaît. Top des régions. Donc les gens sont en France, les gens qui regardent principalement mes vidéos. On en a un peu en Suisse, en Belgique. On a toujours 99,2% d'hommes, malheureusement que 0,8% de femmes. J'espère que ça va augmenter. Vous êtes entre 25 et 34 ans la plupart. On a aussi pas mal de 35-44 ans. Des jeunes, il y en a un petit peu. Je pense qu'ils sont plutôt sur TikTok que sur YouTube. Et puis des plus de 45 ans, il y en a quand même 11%. Donc ça, c'est chouette. Mais je pense que je ferai une vidéo où je vais vraiment aller dans les entrailles de Tocante et vous montrer exactement tout ce qu'on fait. Donc je vais peut-être le réserver pour une prochaine vidéo. Votre chaîne a enregistré 23 302 vues au cours des 28 derniers jours. Donc ça, c'est toujours sympa à voir. Ok. On fera un épisode là-dessus. Je vais me le noter dans ma to-do. Parce que moi, je note tout sur les to-do. Je suis obligé de tout noter. J'ai trop de trucs en tête. Alors, tourner un épisode. Un épisode de Tocante. Où je montre les stats et entrailles de la chaîne. Je vais tout vous montrer, hyper transparent comme d'hab, comme ça vous pourrez bien comprendre exactement l'audience, combien peut rapporter YouTube,
vous verrez un peu tout, je vais tout vous expliquer de manière très transparente si vous êtes curieux. On va revenir à nos montres. Oh, c'est une jolie montre, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, comme d'hab. Mais honnêtement, c'est une petite montre vintage hyper sympa. Alors faut faire gaffe parce qu'elles sont vraiment anciennes, donc je pense qu'il y en a pas mal qui sont pas révisées, pas forcément en état ou avec des pièces qui sont pas d'origine. On est gentil, mais on va arrêter de l'écouter. Mais en tout cas, en termes de fonctionnalité, il y a tout. Il y a l'heure, la date et le jour. Vraiment joli, puis c'est une montre qui va se patiner, le cadran va se patiner avec le temps. Donc ça c'est chouette, dimension parfaite, c'est impeccable. Voilà les amis, c'était un petit épisode d'été sympathique où j'ai voulu filmer quand j'étais à la campagne. Là maintenant je suis dans le sud de la France, du côté de Cannes. Il y a aussi des épisodes qui vont certainement être prévus parce que j'ai dit sur les réseaux sociaux, sur Insta notamment, si vous êtes dans le coin, on se fait des vidéos. Donc il y a certainement des gens qui vont me contacter, c'est déjà le cas, pour qu'on puisse se voir et tourner des vidéos. En tout cas, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Je vais tout faire pour balancer un max d'épisodes l'été, à rester régulier, parce que c'est ça qui compte, c'est ça qui prévaut. On peut faire les meilleures vidéos du monde. Si on n'est pas régulier, les gens décrochent et je comprends totalement. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi à une époque. Pendant 6 mois, j'ai pas posté de vidéo et c'est vrai que les stats ont chuté, alors que les vidéos étaient de super qualité. Je te montre un exemple en haut à droite du setup que j'avais dans un appartement que j'ai revendu. J'étais en 4K, je travaillais la lumière, l'étalonnage. Je m'étais vraiment pris la tête, mais comme jamais, pour fournir du contenu tant sur le fond et la forme. Et malheureusement, j'étais pas assez régulier, donc du coup, j'ai eu du mal à scaler, comme on dit dans les startups, ou plutôt à développer mon audience. Mais maintenant, je reviens avec des formats plus variés, avec un setup vidéo plus facile à mettre en place, plus run and gun, comme on dit, c'est-à-dire boum, j'allume la caméra, on démarre. Moins de préparation dans le matériel, donc ça c'est beaucoup plus facile pour moi. Et ça marche aussi, puisque ce qui compte c'est surtout le fond plus que la forme. Il y a des youtubeurs qui ont des millions de vues avec la même caméra que moi. T'as pas besoin d'avoir une caméra à 5000 € pour avoir des abonnés et plaire aux gens. Ce qui compte c'est que ça plaise, c'est pas le fait d'avoir des abonnés. Mais en tout cas, ce qui plaît c'est aussi la régularité. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.